C'est la Malel Pistolero. On parle français. Épisode numéro 1. Let's go. Tout ce que l'on sait, c'est qu'ici on parle français. Tout ce que l'on sait, c'est qu'ici on parle français. Tout ce que l'on sait, c'est qu'ici on parle français. Aujourd'hui, nous sommes avec le meilleur del mundo, le KB9, le Ballon de Oro, le CR7, le Messi réuni. C'est la Coupe del Mundo. C'est le Diego Armando Maradona du rap, le légendaire rappeur ROH2F. Rof, bienvenue dans OPF. Dans cette émission, Rof, on parle français, on va parler français bien sûr. On va parler de plein de choses. On va parler bien sûr de Booba. On va parler de la mafia Quinfri, des critiques sur les réseaux. On va parler de Karim Benzema. On va parler de Fitna aussi, l'album que tu viens de sortir. Ah, c'est mieux ça. Et du Bercy aussi. Ouais, encore mieux. Bien sûr, Bercy légendaire. Dans cette émission, on parle français. Je vais balancer plusieurs images dans cet écran. Et à chaque fois, je voudrais ta réaction sur les images que tu verras sur cet écran. T'es prêt? Let's go. Première image, on va regarder. C'est la... Je sais pas si tu as vu la réaction de Booba sur ton album Fitna. On regarde en image. Moi, je suis pas youtubeur, mais je fais ce que je peux. Alors, on va faire... Alors, une première pour moi, vu qu'il se plaignait qu'on parlait pas de son album Fitna, je vais moi-même faire la réaction à l'écoute de l'album Fitna. Pause. Bon, Ouais. déjà, il dit c'est une première pour lui. Effectivement, c'est une première qu'un rappeur se rabaisse autant à faire une vidéo réaction sur un autre rappeur qu'il prend en compétition. C'est la première fois que ça existe. Même au State, de mémoire, j'ai jamais vu ça. Donc c'est dire combien je suis dans sa tête. Tu vois? Et ça le met dans une histoire où c'est lui qui court derrière un rappeur, en fait. T'as capté? Donc je crée des insécurités chez lui. Et pas le contraire. Parce que moi, tu me verras jamais faire ça. Parce que souvent, on dit que Rof, c'est Rof qui court à chaque fois après Booba, etc. Ouais, C'est Rof quand- qui a clashé Booba en premier. Quand Rof réagit à 500 clashs, quand Rof réagit une fois, ouais, c'est Rof qui fait une fixette. Mais ça, c'est une méthode, c'est une stratégie, ça, qu'ils ont mis en place pour justement justifier leur harcèlement, son parasitage, en fait. T'as capté? Parce qu'on on lui a rien demandé. Chacun, il fait sa musique. Tu vois, il n'a pas fait de vidéo réac sur le Code de l'horreur, Code de l'honneur, Fierté des nôtres, tous les albums que j'ai sortis. Pourquoi il s'y met aujourd'hui? Parce que chacun fait sa musique, on ne peut pas être tous des clones. Tu vois, moi, j'écoute pas sa musique, je m'en fous de ce qu'il chante. Donc, tu ne me verras jamais faire une vidéo réac. Moi, la première question que je voulais te poser quand même de base avant, c'est véritablement, parce que dans cette émission, on parle français, c'est vraiment, on veut savoir tout, de A à Z, ce qui s'est passé. D'où part vraiment la réelle embrouille, la réelle histoire entre Rof et Booba? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, tu le sais. Voilà, flemme. Hein? Flemme. Hein? C'est trop long? C'est trop long, moi, flemme. Hein? C'est pas quelqu'un qui me dérange sur le plan musical. Il me dérange pas. Tu vois, il a sa fanbase, j'ai la mienne. Lui, il fait plus un rap pour les prépubères. Moi, je rappe pour les grands. T'as capté? Ouais, quand tu écoutes Fitna, tu comprends que c'est pas pour les prépubères. Quand tu vois les clashs de bassesse qu'il fait, tu vois bien qu'il vise un public de moins de 18. Alors, il sert des meufs de moins de 18, tout est en moins de 18 chez lui. Lui, il joue en U12, U13, U14, U15. Tu vois, maximum. En vrai, quand tu regardes bien. Tu vois. Moi, je rappe plus pour les trentenaires, en vrai, aujourd'hui. Ou les quarantenaires, ou au-dessus, les gens éveillés. Voilà. Donc, quand il vient s'en prendre... Ceux qui ont une certaine maturité. Voilà, ça, quand il vient s'en prendre à Fitna,
Il sait que c'est un morceau qui dépasse l'entendement, c'est un morceau qui, qui parle de l'actualité, qui dénonce les injustices, du mondialisme, qui revendique le peuple, qui défend le peuple. Et lui, il vient comme un cheval de Troie pour boycotter ça. Ça veut dire que lui-même, en vérité, il est contre le peuple. Tu vois ou pas? Pour toi, quand il s'en prend justement un morceau comme ça, comme Fitna, qui parle des valeurs, des principes, de la société actuelle. Qui parle de moi, qui parle de ma position dans le rap, qui parle de ma lecture du monde, de la société, des quartiers, des problèmes sociétaux. Sociétaux, ouais. Et, pour toi, il est contre tout ça? Bah, pour moi, s'il s'oppose à ça, s'il fait un bashing à ça, c'est que le discours, il s'en fout, royalement. En plus, il me sait complotiste. Il sait que... C'est quoi un complotiste? C'est quelqu'un qui a compris 4 ans plus tôt ce qui se passait, c'est tout. Donc il sait tout ça, en fait. Tu vois, il se cale à mes discours. T'inquiète bien, celle-là. Donc, complotiste, c'est quelqu'un qui a compris les choses 4 ans avant. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est un ouf qui veut faire passer un mec qui conscientise, qui voit clair pour un ouf. T'as capté? Donc quand tu parles de Fitna, parce que j'ai rappé pendant 14 minutes, chose que lui n'est pas capable de faire et n'a jamais su faire, il préfère se dépêcher de critiquer ce que lui ne sait pas faire. Alors chacun a le droit de faire son rap, en vrai. Ça a toujours, il sait très bien que les morceaux fleuves, c'est mes morceaux de prédilection. Tu vois, tu rentres pas dans mon travail, en fait. Si tu fais ça, c'est parce que tu as besoin de te consoler, tu as besoin de te soulager de quelque chose qui te froisse à l'intérieur. Et aussi parce qu'il préparait des morceaux, il allait sortir des morceaux, il fallait aussi qu'il détourne l'attention, tu vois, qu'il fasse une diversion, qu'il prépare le public au morceau qui allait arriver. Parce que lui, il anticipe toujours. Il se dépêche toujours d'anticiper ce qu'il va faire. Donc, il savait qu'il allait se faire manger des tollés par son public. Sur le morceau qu'il a sorti après, Electro, là. Ouais. Et derrière le morceau d'après aussi. T'as capté? On m'en a parlé, parce que même si je cherche pas à écouter, on m'envoie. Tu l'as écouté après le morceau? T'as écouté un petit peu, quoi? La vérité, non. Même pas? Je peux pas dire que j'ai écouté. J'ai vu Electro, tout ça, je sais même pas... Ok. La vérité, j'ai pas calculé plus que ça. Et le morceau d'après aussi, parce que voilà, les fans, t'as vu, les supporters, ils viennent, ils envoient. Et ils rigolent. Je dis, ah, regarde, son public, il est en train de le ramasser, etc. Ça va mal pour lui. Regarde, il a osé critiquer Fitna, il a osé faire une vidéo réac pour envoyer des boosts de vache folle derrière. Ça, il se fout de la gueule du monde, c'est abusé. Je dis, vas-y, frère, ça me fatigue. T'as vu, c'est bidon. C'est toutbidon.com, tu vois. On n'a pas fini la vidéo réac, on va regarder encore si on peut remettre la régie, s'il vous plaît. 3-4 titres qu'on tournait. Mon petit Hosni, c'est l'heure de la réaction. Fitna, Rof, 17 morceaux. Il n'y a même pas le timing. Tellement le mec il est... Ok, bref, let's go. Premier son. Voilà, là, il a dit, il n'y a pas le timing. Parce que pour lui, il faut un timing, Zama. C'est comme il fait des morceaux d'1 minute 50, 2 minutes 10, il n'a rien à dire, il n'a pas d'inspi. C'est connu, il n'a pas d'inspiration. Moi, c'est venu à mes oreilles qu'il demande des morceaux finis. Il m'ont dit. Il fait de la mendicité de morceaux déjà écrits et finis. Ah, il y a des... Aux ghostwriters, aux top liners et tout qui sollicitent. Il demande des morceaux finis. Il n'a pas d'inspi. Il rappe 1 minute 50, il est soufflé, il est cuit. T'as capté? Donc voilà. Laisse les gens qui ont encore l'inspiration de dire beaucoup de choses, qui voient très clair, qui sont là, qui aiment le rap, qui veulent sublimer la culture, qui ont beaucoup apporté à la culture. Laisse-les faire leur taf. Si toi, tu sais pas le faire, si toi, tu es dans la capacité de vraiment rapper et que tu vas encore nous faire tes chants, tes chansons, tes chansonnettes, tout ça, tes chants de Noël et tyroliens, là, tu sais, les tu vois, il fait ça à longueur de chanson et vous le faites depuis 15 ans. Tu vois, je veux dire, nous, on est polyvalents. On touche à tout, on est dans tout. T'as capté? Donc c'est quoi? Il faut faire des chants de Noël, des tyroliens pour faire du rap aujourd'hui? C'est ça être moderne? Ah bah non, alors laisse-moi faire du rof. Tu t'écoutes morceau après morceau, tu verras bien qu'ils sont tous différents. J'ai jamais le même flow, même de couplet à un couplet. T'as vu?
j'ai de l'énergie, j'ai encore la patate, j'ai beaucoup de choses à dire, et c'est ça qui le dérange. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'empresse de critiquer le bon travail des autres pour surfer dessus et détourner les regards. Il est là que pour ça, lui, juste pour amuser la galerie. Ah, tu vois, quand il fait ça, là, pour moi, c'est un travail de lâche. Ah ouais? Bah, je sais pas, c'est sa façon à lui de me tirer le maillot et m'empêcher et me saboter. C'est juste un saboteur, lui. T'as capté? Il est plus là pour rapper. Il a dit, ouais, il n'est pas youtubeur. Mais il passe d'influenceur à youtubeur. Il aurait dû chroniquer un album de ces artistes. Hmm. Il préfère donner de l'importance à Rof, un album qui est sorti 4 ans avant. 4 mois avant, excuse-moi. Tu vois? Pourquoi? Il s'est empressé de saboter la sortie de mon album. Il a posté la vidéo de la boutique. Il a posté je crois, des articles du Parisien. D'ailleurs, on va en parler de la boutique aussi après. T'as capté? Aussi, ouais. On parle de ce que tu veux. Ouais. On parle français, non? Exactement. Donc pourquoi il fait ça? Je vais sortir un projet, il n'est pas concerné. Son public, c'est pas mon public. Je rappe pas pour son public. Mon public, c'est pas le sien non plus. T'as capté? Mais il y a des gens Lui, quand même... il a un public qui le suit parce qu'il me déteste moi, peut-être. Mais il y a des gens quand même... Parce qu'ils ont grandi dans les clashs. Pas de problème. Mais, Non, ce que je veux dire, c'est que le public, son public ou ton public peut écouter des fois du Booba comme son ça, c'est une public petite peut minorité. écouter du Rof. Ça, c'est une petite minorité. Ah. Vraiment. Ah. Quand les mecs qui écoutent vraiment du Rof, c'est les mecs qui s'identifient à Rof. Parce que, voilà, ce que je prône, ce que je véhicule comme message, ça leur parle. Tu vois? Je pense que la majorité de mon public fonctionne comme ça. Ils écoutent Se Rof ressentent et ils comme ça. n'écoutent pas Voilà. Booba. Non, ils peuvent pas se reconnaître en Booba. C'est impossible. Vous savez? Après, il y a des gens qui sont là juste pour la musique, mais au bout d'un moment, ils vont bien remarquer que c'est le jour et la nuit. On continue de regarder cette vidéo réac de Booba. Jusqu'ici, ça va, l'instru, correct. Eh, bouge la tête, hein. Il kiffe de ouf, en vrai. Tu vois, cet album-là, il l'a saigné déjà. Il l'a saigné déjà. Il le connaît, il l'a saigné, il l'a écouté. Instru, Ouais. 12 sur 20. Refrain, 8 sur 20. Va là-bas. C'est pas foulé, le frérot du 9-4. Vas-y, next. Pause. Ouais, déjà, l'instru, elle fracasse tous ses instrus, c'est sûr et certain. T'as vu? Et tu vois mon morceau GM10 Ouais, grand monsieur. avec les cuivres, grand monsieur. Ouais. Il s'est fait la même version en low cost. Dolce Kahbara, là, je sais pas quoi. Là. Dolce Vita. C'est Dolce Vita. Ah non, Dolce... Dolce Camara. Ouais. Tu parles de Dolce Camara. Ah ouais. Kahbara, Ah ouais. Harris. Voilà, ouais. Bref, il s'est fait une version low cost. T'as vu mon beatmaker Prodweiler? Ouais. Il s'est inspiré d'un carré en vrai. Mais moi, voilà, je savais pas. Il me l'a envoyé comme ça. Ça sonnait rough pour moi. Je dis, ah lourd. Ça me rappelait un peu J'arrive. J'aime bien les morceaux cuivre et tout, moi. Tu vois, ça fait vraiment conquérant, arrivant, quoi, tu vois. Et donc, grand monsieur, il est sorti. Et 2 ans après, lui, il sort une version low cost en moins fournie, parce que quand t'entends l'instru, elle est vide. Tu vois. Mais quand tu peux les mettre, tu peux les jouer l'un après l'autre, tu verras, à quelques notes près, c'est pareil. T'as capté? Donc moi, perso, tu t'inspires d'un quinri, tu le sors après, moi, j'entends, on me ramène un son qui est similaire, je le prends pas. Je dis, ah non, ça sonne rough. C'est déjà sorti, c'est du déjà vu. Mais comme il a kiffé GM10, il a vu, je sais, parce que c'est un morceau, c'est un vrai morceau, GM10. Ah, Tu l'écoutes. De malade. Voilà, c'est de la trappe. GM10, il est Est-ce que ça sonne 2000? Non. C'est dépassé? Non. GM10. Mais comme c'est Rof qui l'a fait, ils vont dire ça sonne 2000. T'as capté? Hmm. Mais c'est ultra actuel. Regarde la preuve, il a pompé derrière. T'as capté? Et son instru, elle est moins fournie. Donc lui, je trouve qu'il est mal placé pour juger des instrus des gens. Mais c'est vrai que
pendant la réaction, tu disais qu'il bougeait sa tête, etc. Mais c'est vrai que pour moi, là, comme je t'ai dit, j'ai regardé la vidéo réac encore aujourd'hui, avant notre interview. Et je l'ai bien analysé, j'ai bien regardé. Et je le trouve pas dur. Je le trouve qu'il aime, en fait, les prods, il bouge la tête, les sons. Frère, il aime mon travail, lui. Lui, on se sait, frère, on vient de la même époque, à peu près. J'ai commencé un peu avant lui, j'ai sorti mon premier album avant lui, en 99. Je suis là depuis 4 décennies. Il sait que je fais le rap en respectant les codes, avec l'amour avec les codes du hip-hop, que j'ai grandi avec les âges d'or du rap américain, français. Il sait que je connais, j'ai les refs. Donc là, il fait ça pour son public, c'est une ligne de défense pour lui. Il avait besoin de se consoler. Tu vois. Mais ce qui est dommage, c'est d'en arriver à... En fait, je l'ai sorti de ses gonds. Tu vois. C'est-à-dire? Bah, il est sorti du bois, là. Il est sorti du bois de Boulogne, là. Il avait besoin de... il avait besoin de se venger. Tu vois pas. C'est comme s'il m'en voulait de montrer que j'avais encore, j'avais encore le truc. Mais lui, il l'a plus, lui. Il l'a plus, c'est clair. Ça, il enchaîne plein de morceaux bidons en ce moment. Ça fait longtemps qu'il sort des morceaux bidons. Il y en a un qui prend, ça stream, ok, parce que voilà, il dure 1 minute 50, ils le vendent bien. T'as vu, aujourd'hui, les morceaux qui stream, c'est pas forcément des tueries, tu le sais très bien. Tu vois. On continue la vidéo réac parce que dans cette vidéo réac, justement, il y a un extrait intéressant que je voulais te montrer. C'est aussi quand il parle du Porsche Cayenne, soi-disant que tu t'étais fait racketter Porsche Cayenne et que tout le monde connaissait l'histoire. On va regarder quand même si c'est sur cette réac ou l'autre. Leader. Encore dans les trompettes. Je vais dans la démesure, comme le Dubaï Bowl. Traverser le désert, en nageant le rôle. Des vérités de baiser, que l'extrême droite qui me troll. Bon. Il traverse, là j'ai un problème, il traverse le désert à la nage. Donc un gars qui nage dans le sable déjà, c'est sombre. Bref. Tu peux me trouver à la pompe, le gamos consomme. T'inquiète, on n'est pas des bébés, on n'est pas. Gamos consomme, on demande à voir. On t'a jamais vu en gamos depuis très longtemps, à part le gamos que tu t'es fait racketter par tu sais qui, le Porsche Cayenne. Prends pas les nerfs, on connaît tous l'histoire. Stop. Justement, ouais. Bah déjà, il a dit quoi? C'est la première punchline, il a dit la traversée du désert, le sable. Ouais. Bah lui, il vient d'en haut, lui. Moi, je viens d'en bas. Lui, il a grandi avec une cuillère en argent. C'est un gosse de riche. Donc, il a eu aucune traversée du désert. Au contraire, la punchline, elle est forte en vrai. C'est parce que c'est pas lui qui la sort. Mais il en a sorti des éclatés au sous-sol. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui a sorti les pires. Honnêtement, j'ai traversé le désert. En nageant le crawl, c'est une façon de dire je me suis fatigué jusqu'à même ramper, jusqu'à mettre même à faire le crawl pour avancer, quoi. Tu vois, voilà ce que ça veut dire, tout simplement. Donc sa réaction, elle est puérile, je trouve. Après, il a parlé de quoi? Le gamos. Cayenne. Le Cayenne. Ouais, le Porsche Cayenne. D'abord, elle a commencé par... Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu en gamos. Bon, la dernière fois que tu m'as vu en gamos, j'étais en quoi? C'était il y a pas longtemps. Ouais. C'était quoi? C'était le Audi? Ouais. C'était le Audi, c'est ça? Ouais. Ouais, le dernier que je t'ai vu, c'était le Audi, ouais. Et RSQ8. Ouais. Exactement. Bon, vas-y, on passe à autre chose. Tu vois, il ment. Ouais. T'as capté? Il sait que j'ai pas de problème avec ça. C'est juste qu'aujourd'hui, on arrive à un âge où on n'a pas que ça à faire de se filmer toute la journée en gamos. Et j'ai envie de te dire que même j'avais une Ferrari, je l'ai vendue. Tous les 3 mois, il fallait la rallumer avec des causes parce que je roulais jamais avec. On a passé l'âge en vrai. T'as capté? On a piloté tous les gamos. Tu vois pas? Je pense qu'il y a un temps pour tout. Après, t'as des priorités. T'as envie de mettre ton argent ailleurs. Tu vois, je veux dire, quand t'as fait le tour, ça y est. Tu vois, Justement, une petite parenthèse pour parler d'argent. Rof, aujourd'hui, il investit son argent quelque part
dans quelque chose ou... Bien sûr. Ouais. Mais je suis un ancien, moi, aujourd'hui. Enfin, dans ce game-là, je suis un ancien. Il y a plus vieux que moi. Et tu connais, nous, on est pudiques. Quand on parle de chiffres, d'argent, de business, voilà, on croit en l'œil. Enfin, on croit en Dieu, mais on sait que l'œil, ça existe. Donc, on n'a pas besoin de parler, de mettre en avant ses projets, tout ce qu'on fait à côté, dans quoi on investit. Ou... Tu vois, l'argent qu'on a gagné ou qu'on a perdu, on n'en parle pas, ça regarde que nous. Par pudeur. Par pudeur, et puis on n'a rien à prouver. Et si tu veux voir tes projets aboutir, on n'en parle pas. On est assez avertis là-dessus. Tu vois? C'est plus de la précaution. Bien aussi. sûr. Ouais. Puis que j'ai quoi à prouver? Mieux vaut prévenir que guérir, comme on Et dit. puis j'ai quoi à prouver à qui, moi? Si tu veux penser que je suis un clochard, qu'est-ce que ça va changer à ma vie, moi? Puisque les gens, je les fréquente pas, je les vois pas, ils savent pas ce que je fais, ils savent pas ce que j'ai fait hier ni avant-hier. Tu vois? Je dois rien à personne, moi. Tu veux me faire passer pour un clodo toute la journée, si ça peut te faire du bien, ça peut te rassurer d'être quelqu'un, il n'y a pas de problème. J'ai dit, quand t'es quelqu'un, tu te caches. Quand t'es dégain, tu t'exposes. Oui ou non? C'est vrai. Si je voulais exister matin, midi et soir dans le rap, je ferais des vidéos tous les jours, j'insulterais tout le monde, je clasherais tout le monde, je ferais en sorte que les médias me relayent matin, midi et soir. Voilà, je ferais ce qu'il fait. Mais j'ai pas ce complexe-là, moi. J'ai pas besoin de ça. Je suis pas si faible. Bon, pour le Porsche Cayenne, tu sais que c'est une histoire imaginaire. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Il le sait, hein, mais il fait exprès, tu vois. Et voilà. Tu sais d'où elle est partie, cette histoire? Non, dis-moi. C'est dans Marianne, le journal Marianne, le journaliste qui s'appelle Frédéric Ploquin. Il a écrit ça au sujet d'une histoire d'une famille sur Paris qui avait perdu un membre de leur famille. Il a voulu m'associer à ça. Et il a écrit comme ça, hasardeusement, je ne sais pas pourquoi il a écrit ça. Il a dit comme quoi on lui avait dit qu'on m'avait pris mon Cayenne et que... enfin bref, il a écrit ça. Moi, j'ai réussi à le joindre. J'ai dit, Frédéric Ploquin, je vous invite à venir et je vais vous faire un tour de Cayenne. Parce que le Cayenne, il est là. Et quand j'ai appris cette nouvelle-là, moi, j'étais dans la voiture. Je crois même qu'il y avait Kamel l'Ancien. On était dans le Cayenne. Donc j'ai dit, t'as vu, les mecs, ils sont tellement envieux, tellement jaloux, qu'ils créent des rumeurs autour du Cayenne Turbo. Parce que j'étais le premier rappeur à l'avoir sur Paris. Exactement. Et c'était là, c'était l'année 2003-2004, quand il venait d'arriver, le Cayenne, tu vois. Et j'étais le premier rappeur officiellement à avoir un Cayenne Turbo. Je l'avais commandé. Tu vois. Et je sais que ça a fait jaser. Et donc, voilà, la rumeur, elle a démarré là. Et j'ai dit à Frédéric Ploquin, si peut-être qu'il entendra parler de cette interview, demandez-lui. Je lui ai dit, qui vous a dit ça? Il m'a dit, oh, on a reçu un appel anonyme. Mais qui? Non, je ne peux pas vous dire. Vous dites anonyme, en fait, je savais qu'il savait. Il me dit, ouais, le quai des Orfèvres, ils ont dit, pourquoi vous mêlez Rof à ça? Il n'a rien à voir. Justement, c'est vrai, la PJ ou le quai des Orfèvres m'ont dit que Rof n'a rien à voir. Et j'ai dit, ouais, mais pourquoi vous ne vérifiez pas? Vous écrivez des bêtises comme ça. Venez, je vous montre le Cayenne, venez, on peut se voir. Il n'a pas voulu, non, mais ça va, vas-y, si tu veux faire un démenti, il n'y a pas de problème. Tu sais, je m'en battais les couilles. Et les gens après m'ont vu encore avec le Cayenne, et ils ont dit, ah, il a racheté un Cayenne. Ouais. Avec les mêmes plaques et la même petite rayure sur le teco. Ça a été si loin, frère. T'as capté? Et le Cayenne, je l'ai vendu à un mec de Champigny. 65 000 €. Et je l'ai dit dans mon morceau Boycott. Exactement. Tu crois toujours qu'on m'a pris mon Cayenne? J'ai pris grave 65 000 €. Ça décote. Ouais. Les mecs veulent tellement me voir tomber qu'ils sont obligés de m'inventer des stories. T'as capté? Donc là, il dit, ouais, on sait par qui. Mais dis-moi par qui. Dis le nom. Tu me dis n'importe quel nom, tu vas voir, ils vont vouloir te voir après. Ils vont vouloir te voir pour dire, toi, nous, on a volé qui, nous? Frère, je connais tout Paname. Tu vois? Et tous mes gens connaissent tout Paname aussi. T'as capté? Les gens à qui on m'a prêté des embrouilles, je m'entendais bien avec eux. Aucun souci.
Que ce soit les anciens, les jeunes, aucun souci. T'as vu? Tu parlais d'appel anonyme. Tu as une idée, toi? De qui ça pouvait être ou... Franchement, je vais pas paranoïer, t'as vu? J'ai eu des idées, ouais, je me suis fait des idées, mais bon, je vais pas les donner ici. Je vais accuser personne. Mais ouais, forcément, la personne qui a fait ça, c'est quelqu'un qui voulait me nuire. Bah. Et ce qui est bizarre, c'est que quand j'ai appris la rumeur, moi, j'ai rigolé avec mes potes, parce que je sais pas, c'est pas Kamel l'ancien. Faudra lui poser la question à Kamel s'il était là. Mais on était dans le Cayenne quand on a appris ça. Tu vois? Justement, on va... Mais hey, je te regarde dans le blanc des yeux, frère. Par Allah, il n'y a personne qui va me racketter, moi. Soit c'est moi qui le rackette, soit il n'y a rien. Les seules personnes qui peuvent me racketter, enfin, qui me rackettent, je trouve, C'est ta famille. c'est mes impôts. Ah, C'est les impôts, le fisc. T'as capté, il n'y a qu'eux qui peuvent me prendre de l'argent. Il y a bien qu'eux qui me prennent de l'argent. Et je crois que toute la France se fait racketter. De ouf. Mes frères, moi, je marche le cœur léger. Tu vois pas, je peux me regarder dans une glace. Je mourrai comme un homme. Je préfère que tu me crèves que tu me raquettes. Mémorise. Mémorise. Je l'ai dit dans le testament. Mais lui, là, il a plus de mémoire. Il s'est trop tué au GHB, à la cocaïne, à tout ce que tu veux, frère. Lui, il a le cerveau en bouillie, lui. Il est cuit. Et il veut me mettre à son niveau. Mais c'est lui, sa famille, sa mère, son frère sont fait kidnapper. Il a rien fait. C'est réel. T'as capté? Il s'est pris des coups de ceinture avec sa propre ceinture par Dame 16. Il a rien fait. C'est réel. T'as capté? Donc il veut se mettre à mon niveau, en fait. Il se dit, putain, il faut lui trouver des trucs, il faut le rabaisser, il faut... Mes frères, moi je marche, la tête, le cœur léger, la tête haute. Et les couilles bien accrochées. T'as capté? Il y a une deuxième vidéo réac aussi, où voilà, il parle de légitime. Donc c'est de la diffamation, hein, t'as vu? C'est de la diffamation. Lui, il est dans la propagande mensongère. C'est comme l'histoire des 40 bébés décapités. Ou les bébés dans le four. Biden, il a annoncé ça, d'autres ont annoncé ça, puis finalement, l'ambassade d'Israël a dit que c'était faux. Non, on a cru que... Non, mais finalement, c'était des potins. Lui, il fait ça, c'est de la propagande mensongère qu'il fait. Il se dit, les petits d'aujourd'hui, la génération Z, connaît pas Rof à l'ancienne, ne sait rien, donc on peut tout leur faire croire. On va le faire croire qu'il est has-been, on va le faire croire qu'on peut lui manquer de respect. Tu vois, il joue à ça, lui. T'as capté? Moi, je le laisse tranquille à la base. Il peut envoyer 500 clashs, je réponds pas. Un clash de plus, je réponds, c'est moi qui fais une fixette. Lui, il a l'immunité, lui. Lui, il est en terrain conquis, frère. T'as capté? Les médias, ils sont avec lui. Lui, c'est le rappeur des médias. Moi, je suis le rappeur du peuple. Et il aime pas ça. D'ailleurs, en parlant de médias, tu sais très bien que moi, dès que tu me parles de médias, je suis obligé de sauter sur l'occasion. Tu penses quoi des médias à l'heure actuelle, du traitement qu'ils font sur Rof, justement? Tu penses qu'ils négligent Rof, qu'ils veulent qu'ils veulent lui nuire? Ouais, il y a un peu de tout ça, mais honnêtement, moi, ça me dérange pas. Moi, je suis pas un pleurnichard. Les médias, ils m'ont pas fait, donc ils peuvent pas me défaire. Ça t'embête pas? Ça m'embête pas, voilà, j'en ai rien à cirer. Pour tout ce que tu as fait Parce que pour le rap français, ça t'embête pas? Honnêtement... Tu te dis pas, mais il y a quelque chose qui cloche? Ouais, j'ai déjà pensé. On en a déjà parlé, même, toi et moi. Mais je m'en cogne. Parce que je sais que les médias d'aujourd'hui, c'est plus les médias d'avant. Ils respectent plus du tout leur code de déontologie. Je sais même pas si ça a déjà existé. Mais les médias d'avant, ils étaient neutres. Tu vois, ils chroniquaient en toute impartialité. Aujourd'hui, c'est des fan clubs, c'est des pom-pom girls aujourd'hui. Certains, hein, pas tous. Hein. Mais tu vois clairement que dès qu'il fait une réaction, ils me le collent. Ils font exprès, en fait. Ils me l'ont mis en face, en fait. Ils l'ont créé pour dire que celui qui a la main sur le rap, ça sera pas un mec de quartier, ça peut pas être un mec qui ne ressemble pas, ça peut pas être un mec qui partage pas nos valeurs. Tu vois ou pas? Il s'identifie plus à lui. Il me déteste. Tu vois ce que je veux dire? Dis-toi que dans son public, il y a des enfants de mecs du RN. Tu vois? Il y a des mecs qui n'aiment pas mes propos. Quand tu écoutes Fitna, lui, ils sont visés dedans, c'est obligé. Ce que je prône comme message, clairement, politiquement parlant,
ça convient pas à Booba, ni à ses fans, ni à tous ceux qui lui ressemblent. On est totalement des opposés. Donc, quelque part, c'est politique aussi. C'est extra-musical. La société, elle est divisée jusqu'au rap. T'as capté? Lui, il est capable de relayer Marine Le Pen, il l'a fait. Zemmour, il l'a fait. Un selfie avec Jean Messia, il l'a fait. Imagine Rof en selfie avec Jean Messia. Ouais. C'est inimaginable. Lui, il l'a fait. T'as capté? Bolloré, il l'a fait. Alors qu'il a braqué un taxi malien, un daron malien. Zarma, il défend la cause noire. T'as capté? Et en même temps, il est bras dessus avec Bolloré. T'as capté? Lui, il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Il fait des dingueries de ouf devant tout le monde. Mais les gens, ils oublient le lendemain. Donc, il a une immunité. T'as capté? Comparé à moi. Moi, j'ai gardé les codes. J'ai gardé le respect des gens. J'insulte personne, j'humilie personne sur la place publique. Tu vois? Mais c'est pas grave. J'envoie des morceaux fleuves qui conscientisent les gens. Je fais mon rap, en fait. Et lui, il vient pour essayer de saboter tout ça, pour qu'au final, ça soit l'anarchie et la débauche. T'as capté? C'est ça qui se passe aujourd'hui. Ah, maintenant, les médias, ils s'identifient plus à lui. S'il y avait plein de médias, si les quartiers faisaient des médias, tout ça, peut-être que ça pourrait être équilibré. Tu vois pas? Mais aujourd'hui, les mecs, ils disent, ah non, t'as des mecs de 23 piges, 20 piges, ils sont beaucoup plus jeunes que ma carrière, qui viennent chez Marianne, qui écrivent des choses, l'histoire du rap, là, j'ai vu. Le mec, il te dit, ouais, mention spéciale pour Laura Luciano, pour Lino, genre, Rof est une caricature lui-même, Rof ceci, Rof cela. Tu dis, c'est un petit gamin de 22 ans qui écrit ça. Il a 1 an de plus que mon fils. Tu te rends compte? Il était même pas conçu, je faisais déjà des classiques et des tubes et des freestyles interminables. T'as capté? Aujourd'hui, il vient te tirer dessus, il répète mot pour mot ce que Booba a dit dans la vidéo réac. Tu vois qu'ils se calent, tu vois qu'ils sont complices. T'as capté? Tu faisais déjà des classiques qu'il était dans le ventre de sa mère, c'est ça que t'as dit? Je sais même pas s'il était fœtus, je sais même pas s'il y avait eu acte entre ses parents. Et je sais même pas si c'était. C'est-à-dire qu'il a même pas l'âge de ta carrière. Frère, c'est des petits, ils ont 22, 23 ans. Ça fait combien de temps que je suis là? Mon premier album, j'ai sorti à 26 ans. T'as capté? Donc il fait le perroquet, il répète bêtement, il se cale à sa vidéo réaction. Parce que c'est un pro ou pas. Justement, on va regarder. Donc aujourd'hui, en fait, les médias, aujourd'hui, c'est plus vraiment des médias aujourd'hui. Les médias rap. Parce qu'ils sont pas objectifs. Et puis, s'ils aiment pas le rap autant que moi, par exemple, ils respectent pas le rap comme je le respecte. Nous, on est là pour sublimer la culture, pour faire du rap. Tu vois bien que je suis là pour performer encore. T'as capté? Justement, tu penses qu'il y a un problème, justement, des médias ou des gens qui s'en foutent du rap, comme peut-être toi, tu aimes le rap. Comme tu as dit, tu es là pour sublimer cet art. Aujourd'hui, eux, ils sont peut-être là, pas en tout cas, ils suivent pas en tout cas les personnes qui sont là pour sublimer cet art de façon rapologiquement parlant, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que logiquement, tu dis, le mec, ça fait 4 décennies qu'il est là. Il nous fait un album de 17 titres. Il est encore généreux. Il nous chie pas des bousses de vache folles de 1 minute 50. Il fait pas du rap fast-food. Tu vois, ses instruments, elles sont actuels. Parce que voilà, mes beatmakers, ils sont jeunes. Et certains savent aussi ce que je veux. Ils arrivent à me confectionner des prods sur mesure. Et puis je fais du rough. Tu vois, moi, je me suis jamais calé sur la tendance. Tu vois, je veux dire. Oui, j'ai suivi je prends ce qui m'intéresse, mais tout n'est pas bon à prendre non plus. Je vais pas me mettre à faire du Kobalade ou tu vois, Kobalade, il parle à son public, ça marche bien, tant mieux pour lui. Mais je vais pas copier Kobalade pour dire que je suis dans l'air du temps. Je vais pas me mettre à chanter comme Tiakola pour toucher son public. Non. Je fais du rough, je fais ce que j'aime faire. Je fais du rough, ça parle aux gens qui ont une conscience, qui sont éveillés, point barre. Et si t'aimes pas, comme lui il a dit, si t'aimes pas, t'écoutes pas, puis c'est tout. T'as capté?
Justement, On n'est pas des clones. On n'est pas des clones. Il parle de légitime dans cette vidéo où il dit que voilà, le Raluciano et Lino t'ont bousillé sur le titre. Et aussi, bien sûr, du titre Mère seule, où il parle justement de violences que tu aurais eues conjugales. On regarde quand même vite fait et on revient. Hey, road boy, flow white star, code Houston, girl volant Kingston, sous le Clearstone, 3 rails, cocaine, no pain, no gain. Pour le Raluciano, déjà, il t'a éteint. Déjà. En 4 mesures, il t'a éteint. Refrain, Balou. Oh, pop, Lino. 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 Pur à 3 fois 0 comme la cocaïne, j'ai pas besoin de pub. Je suis anti-héros classique artiste, j'ai pas besoin de tube. Toute une nation perdue dans le cul, une vient sans lampe de poche. Je tape ma chanson sur le gravier, j'attrape un monstre. Et ça aussi, en 4 mesures, hein, pareil, c'est Lino. Mère seule. Ça fait mal, ça fait mal. Ah, ça fait mal, surtout quand tu les frappes. Et t'en as 3 ou 4 dans la nature, seul. Donc ça fait 3-4 mères seules juste à ton actif. Allez, next. On parle de légitime, donc de Lino. Voilà, le Raluciano. Titre incroyable, titre magnifique. Il dit que dès les 4 premières mesures, le Raluciano, les 4 premières mesures de Lino, ils t'ont bousillé. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu trouves qu'ils m'ont bousillé? Je trouve pas. Loin de là, même. Loin de là, je trouve que le titre, comme je te l'ai déjà dit, hein, de toute façon, je parle pour ma part, pour moi, il est incroyable. Que ça soit en termes de punch, de flow, d'alchimie entre les trois aussi. Tu as réuni, pour moi, les deux, en tout cas, plus grosses têtes du rap français en termes de respect, en termes de légitimité dans le rap français. Et toi aussi, tu es tout autant légitime. Donc, je pense que ce morceau, les trois, vous avez frappé fort. Et c'est là où je parlais tout à l'heure aussi d'objectivité. Je pense, pour ma part, que le problème entre voilà, Booba et toi, c'est justement ce manque d'objectivité. Parce que pour moi, le morceau, il est incroyable. Le couplet, les 3 couplets, ils sont incroyables. Donc, le refrain. Incroyable aussi, pareil. En fait, tout le titre. T'imagines ça sur scène? Donc il t'a dit, ouais, c'est le morceau des années 2000. Donc lui, il veut faire c'est son tyrolien de Père Noël, là. C'est ça qu'il veut. Et il a un traîneau, il a des rennes, il a un traîneau, lui. Tu vois. C'est ça. Il sait que sur scène, ça, c'est le feu total. Il sait que le choix de la prod, c'est du lourd. Il bouge la tête, d'ailleurs. Il sait ce que j'ai fait. Tu vois, il se rend compte, en fait. C'est juste parce que... Déjà, peut-être parce qu'il n'est pas invité. 2, il y a Laura Luciano, il y a Lino, il y a Rof. Il sait que dans l'histoire du rap français, c'est lourd. T'as capté? Ça, c'est un signal qui est très fort. C'est très beau pour la culture. Tu vois, et c'est le feat. Je ne veux pas dire de mes rêves, mais c'est le feat que je voulais faire avant de raccrocher un jour. Dans le rap français, c'était ce feat-là que je voulais. Voilà, je l'ai fait. J'en avais déjà parlé. Et comme lui, c'est une fuine, il renifle le cul de tout le monde. Il a le museau plein de merde. Il voit tout ce qui se passe. Donc, il sait ce que ça signifie pour moi, symboliquement parlant. Voilà, on a tapé fort avec Légitime. Tu vois, dire que Lino, Raluciano m'ont terminé, bon, de sa part, j'attends pas mieux. Même si j'avais rappé avec le poissonnier, il leur a dit le poissonnier m'a fumé. Mais moi, c'est moi qui gagne à la fin. Parce que moi, je sais que Laura, il a posé un putain de couplet, Lino a posé un putain de couplet. Ils ont fait ce qu'ils savent faire de mieux. Ils m'ont respecté. T'as capté? Et en même temps, de ce côté-là, quand ils rentrent aussi en cabine avec toi, ils savent très bien qu'ils sont obligés de se sublimer eux-mêmes parce qu'ils savent très bien que toi, quand tu vas arriver... Mais bien sûr. Ah ouais. Tu vois, moi, je suis confiant, moi, sur mon couplet. Je suis tranquille. J'ai confiance en leurs couplets. D'ailleurs, je suis fier de leurs couplets. J'aime bien les rapper, leurs couplets, tu vois. Mais voilà, je veux dire, le refrain, l'instru, les 3 couplets, le taf est fait, frère. Après, il a qu'à aller regarder les commentaires, il verra bien. Tu sais, chacun ses goûts aussi, tu vois.
On ne peut pas tous se ressembler. Mère seule, ce titre, justement, pour toutes les mères seules, là, il parle de violence conjugale. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Est-ce que c'est obstruction, réel, votre c'est pas réel? honneur. Ah, Il y a eu un jugement, j'ai été relaxé. Crois-moi, je suis arrivé avec un bracelet électronique à ce jugement pour violence conjugale. Crois-moi, tu arrives avec un bracelet électronique pour violence conjugale, tu rentres direct au placard. Il n'y a pas de discussion possible. T'as capté? Maintenant, respect à toutes les femmes, toutes les mères seules. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ce morceau. C'est aussi un hommage à ma mère qui m'a élevé seule, qui a élevé 4 enfants seuls. Ça n'a pas été évident quand je me refais le film. Mais pour revenir à cette triste histoire, tu sais, j'ai un enfant. Il y a un enfant au milieu. Et quand tu as un enfant au milieu, tu peux pas te lâcher comme ça. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Tu vois. Aujourd'hui, cet enfant, c'est moi qui ai la garde. C'est moi qui ai récupéré mon fils. T'as capté? Et ça, je sais pas si lui le sait, mais voilà. C'est plus une mère seule. Et puis elle a refait sa vie. Et les mères seules dont il parle, tout le monde a refait sa vie. Tout le monde est très bien là où il est. Donc, encore une fois, il est dans la diffamation. Il croit qu'il connaît quelque chose à la vie des gens, il connaît rien. Et il est très mal placé. Lui, il fait la nounou à Miami. Bon, c'est bien. Mais on voit bien la mère de ses enfants se balader partout à Miami. On voit bien les images. On voit bien qu'il n'est pas respecté. Je ne vais pas rentrer dans les détails. T'as capté? Ce mec, il a une vie, il a plus de casseroles que toutes les cuisines du monde. C'est le moins bien placé pour parler de la vie de quelqu'un. Il rentre dans les histoires de couple des gens. Il manque de respect aux familles, aux mères de famille, aux pères de famille, à tout le monde. Pourquoi? Juste pour se placer, se sentir au-dessus des gens. Est-ce que juste parce qu'il est égoïste et il est mort dans ses complexes? T'as capté? Donc ça, c'est de la diffamation. ouais, justement. Parce que j'ai été innocenté. Tu vois? Au contraire, j'ai même voulu sauver cette mère seule. Parce qu'elle a tenté de se suicider, cette mère seule, ce jour-là. Ah ouais. Ouais. Elle a tenté de se défenestrer. Parce qu'il y a des histoires de séparation. Il y a des personnes qui n'acceptent pas la séparation. Parce que pour eux, tu leur bousilles leur vie. T'as capté? Ah Et ouais. quand toi, tu veux pas rester dans une histoire toxique devant un enfant, vaut mieux t'éloigner pour sauver l'équilibre de l'enfant. T'as capté? Eh ouais, elle est là la réalité. Quelques temps après, non, on n'est pas divorcé, non, 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 non. Ah bah si. Après un tribunal, moi, je te donne plus l'heure. Tu sais quoi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce qu'il y a beaucoup d'injustices autour de ce sujet. Mais je ne veux pas être méchant, en fait. Mais si ça se reproduit encore, si on m'attaque encore sur ce sujet-là, j'hésiterai pas. Tu vois? Voilà, je suis clément, je me tais. Par respect pour mon fils, t'as vu? Parce qu'il va grandir un jour. Je le fais pour mon fils, uniquement pour ça. Mais les gens n'ont jamais hésité, moi, à essayer de m'abattre. Même quand j'étais médiatiquement à terre. T'as capté? Le silence a ses vertus, mais pas dans la vie virtuelle. Tu vois? C'est fort. Franchement, c'est... Ah ouais, j'étais pas au courant de ça. C'est pour ça que cette émission Parle Français, elle est intéressante. Et c'est pour ça que, Rof, aussi, je voulais t'avoir dans cette J'ai été émission. un père seul aussi. Ah. Ouais, c'est bien, c'est important de le préciser aussi. Moi, parce j'ai qu'on parle toute une souvent famille des sur le dos, frère. Je gère tout le monde, je gère tout. T'as capté? Et je me plains pas. Hein. C'est la vie d'un homme responsable, frère. C'est comme ça. Alors, j'ai pas toujours tout fait bien, c'est sûr. T'as vu, on a grandi dans cette musique, on s'est cherché, on a pris en maturité, on a fait des erreurs, t'as vu. Les gens, ils donnent pas... La France, elle te donne pas une deuxième chance. T'as fait une erreur il y a 14 ans, il y a 10 ans. On t'en parle encore aujourd'hui.
Tu as dit quelque chose à 25 ans, t'en parles encore aujourd'hui, alors que tu apprends maturité, tu rediras plus les mêmes choses, forcément. Tu vois. Justement, on va parler de ces erreurs-là, Rof. Tu sais très bien que dans cette émission, on parle français. On va parler de tout. Moi, j'ai de tout toujours parlé français avant l'émission, frère. Exactement. Juste, il y a la vidéo quand même que je voudrais finir juste là-dessus, comme ça après on close ce sujet. La vidéo de Réac, elle a été supprimée, puis elle a été remise. Ouais. Bah, c'est YouTube. Ok. T'as vu, YouTube, ils ont écrit à Believe, au chef digital de Believe, pour leur dire, ouais, voilà, il y a une réclamation. Il y a sa manageuse, Booba, Anne Citron, qui est partie pleurnicher. Ouais, il y a des centaines de vidéos comme ça, pourquoi vous l'avez retiré? Croyez-moi, ça doit être une erreur. C'est quoi qu'elle a dit déjà? J'ai rigolé, tellement ça faisait pitié. Elle a dit quoi? Elle a dit dans l'espoir de votre compréhension, tu vois. Je vous parjure que... Tu vois, elle sait que les Américains, dès que tu parles de jure, tu vois, je lève la main, je le jure, tu vois. Elle a joué cette carte-là et eux, ils m'ont demandé en gros de présenter un papier de justice, tu vois, une plainte, une action en justice en fait, dans un délai de 10 jours. Ils m'ont laissé 10 jours pour présenter ça, sinon ils allaient remettre la vidéo. Donc il fallait que tu... Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à mon avocate d'écrire à YouTube, tu vois, pour expliquer qu'il y a de la diffamation dedans. Enfin, il n'y a que de la diffamation, en fait. Que ce soit le Porsche Cayenne, diffamation. Que ce soit Mersel, diffamation. La violence conjugale, diffamation. Quoi encore? Ouais, c'est tout, je crois. Ouais, c'est ça. Je sais plus. Donc lui, c'est le champion de la diffamation. Lui, il est là que pour la propagande. Et ça n'a pas suffi. Ils voulaient une plainte. Ils voulaient qu'on aille faire un procès pour ça. J'ai dit, vas-y, moi, je porte pas plainte, moi. Surtout pour un mec qui lui-même porte plainte. Lui-même fait l'indique et la balance sur les réseaux. Jamais de la vie, frère, je lui donnerai cette importance. Ça va pas ou quoi? C'est pas dans mon ADN, ça. Donc je dis, vas-y, ok, vas-y, laisse tomber, c'est pas grave. De toute façon, il la remettra, elle aura plus la même impact que t'avais. J'avais même pensé à réagir, tu vois, sur cette vidéo réac. Mais j'ai dit flemme. Et là, finalement, c'est toi qui le fais. C'est important d'en parler français. On va parler voilà, des erreurs que tu as pu commettre ou pas, en tout cas. On va parler quand même de... J'ai une autre vidéo à te montrer. On va quand même regarder. Et c'est l'histoire de la boutique. Ah. Ouais. L'histoire de la boutique qui a fait la une des médias, des quartiers, tout le monde en a parlé ou autre. Moi, la première question, c'est déjà quelle est la véritable histoire? Parce qu'il y a plein de rumeurs. Un mec, il avait le vendeur de la boutique, comme quoi il avait tweeté, etc. Il y a plein de choses qui ont été dites. Est-ce que c'est quoi la véritable déjà raison pour laquelle tu t'es rendu dans cette boutique? Et après, j'ai d'autres questions à te poser, mais ça sera plus tard. Déjà, il faut savoir, ça s'est passé dans une période où je faisais des concerts Zénith. Je venais de faire le concert de Lille, Paris, et le vendredi d'après, j'allais faire Strasbourg. Il y a la boutique Distincte qui est en travaux. Tu vois, ce que les gens ignorent, c'est qu'il y avait la boutique Distincte à ce moment-là qui est en travaux. Et depuis quelques semaines, on me priait de passer pour venir voir un peu l'avancée des travaux, etc. Et moi, je ne voulais pas aller à Châtelet. Ça fait des années que je n'ai pas été à Châtelet. Ça fait 20, 30 ans que je n'ai pas été à Châtelet. Je n'avais pas le temps, en fait, déjà d'une. Et je me suis dit, le jour où je vais aller, c'est un moment où ce sera très calme, tu vois. Ce lundi-là, il était férié. Donc voilà, je me suis organisé pour aller là-bas, etc. Et en passant devant la boutique Uncut, il s'avère que j'ai eu l'idée de rentrer dedans pour demander, t'as vu, à parler à Jérôme Abitbol, qui est, lui, responsable de la boutique. En tout cas, la grande personne qui sera là, quoi. Tu vois, l'adulte qui sera là. Pour justement comprendre ou voir, parler à l'autre, là, tu vois.
organiser un truc pour se voir, lui et moi, pour régler ce qu'on a réglé par rapport à sa vidéo. T'as capté? Qu'il avait lâché la veille où il disait des trucs... mon frère, il parlait comme un... Enfin, il parlait pas comme un hétéro, t'as vu? C'était très bizarre. Et j'ai trouvé qu'il fallait régler ça. Et moi, en y allant, vu que c'est sur le chemin, c'est derrière, la boutique distincte qui était derrière, elle était à 1 minute à tout casser, 1 minute 30. Je suis rentré dedans, j'ai demandé, ouais, je peux te parler au vendeur? Tu vois pas dans les vidéos, parce que je peux te parler, c'est pour ça que c'est rapide, on je peux te demande. parler. Bah, lui, il l'a dit dans la déposition que j'ai demandé de lui parler. Ok. Il a reculé, bon, il a avancé vers le bout du comptoir. Et puis, avant de commencer à lui parler, je crois que je lui ai dit, ouais, Jérôme, il est là, ou Yahya, il est là. À l'époque, c'était Yahya, je crois. Jérôme ou Yahya, tu vois. Il m'a dit, non, ils sont pas là et tout. Je dis, comment tu t'appelles? Et il m'a donné son nom. Il m'a dit Papis. Ça, vous le voyez pas dans la caméra. Il y a eu un petit docu là-dessus, sur Énergie 12, je crois. Oui, quand il était... Produit par Jean-Marc Morandini, qui d'ailleurs sollicitait mon avocate pour ça. Tu vois. Et il y a une chroniqueuse de TPMP à l'époque qui parlait, qui disait de la merde. Ouais, il a agi sans raison, etc. Non. Elle a menti, elle. Ça, c'était de la propagande, encore une fois. Je lui ai bien demandé comment il s'appelle. Il m'a dit, il s'appelle Papis. Et c'est là que ça devient intéressant. Les gars qui s'occupent de mes réseaux, à l'époque, quelques semaines plus tôt, tu vois, m'avaient montré qu'il y avait quelqu'un qui tweetait mon adresse familiale à Saint-Maur. Il tweetait mon adresse familiale. Proférait des menaces. Là, j'ai déménagé, j'ai bougé, donc tu peux poster. C'est pas un problème. Moi, je grinçais des dents. Mon premier appart que j'ai acheté à Saint-Maur en 2002, pareil, c'est une autre adresse. J'avais vu sur un Insta, j'ai vu une photo carrément de la rue. Il y avait plein de 9-2i, plein de trucs comme ça, t'as vu, genre... Je voyais que ça jouait avec les adresses. Je grinçais des dents, je dis, qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai dit, c'est l'autre qui envoie ses fans, tu vois, ses groupies, qui instrumentalise ses groupies pour poster des choses concernant la vie privée de ses ennemis. Tu vois pas? Là, ça allait loin, je trouve. Donc, quand il m'a dit Papis, tout de suite, j'ai tilté. Mais ça a été quart de seconde. Ça a été en un quart de seconde, ça. J'ai vu rouge. Direct, j'ai vu rouge. Direct, j'ai lancé une droite. T'as capté? Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Très bien. Après, on connaît la raison. Vous connaissez la raison. Après, tout ce qui s'est passé derrière, moi, j'ai pas pu tout gérer, t'as vu? Oui. J'ai jamais demandé à personne de faire tout ça. De rentrer. J'ai tout pris sur le dos. J'ai pas pleurniché. J'ai tout assumé. Alors, bien sûr, ça a provoqué un frein à ma carrière. Je me suis mangé des tempêtes médiatiques derrière. L'autre Booba, il en a profité. C'était pour lui l'ultime occasion. Mais lui s'en foutait du vendeur, hein, clairement. Justement, ça n'a pas été une erreur de ta part, parce que quand on dit c'est Rof, t'es un rappeur légendaire, t'es un monument du rap français, et tu vas dans une boutique pour frapper. Bon, forcément, ils ont dit un petit jeune. Ouais, après, il a sorti ses phases de... trucs. Non, mais même pour... Je parle pas que... Mais bien sûr qu'on sait bien qu'il n'est pas là-bas. Ouais. On sait très bien. On ne le cherche pas là-bas, en fait. Non, je parle pas de ça. C'est ridicule, ça. Ça, c'était pour tourner l'histoire au ridicule. Non, je parle pas de ça. Je parle de tout le monde entier a dit, mais pourquoi Rof, il est multimillionnaire, c'est un rappeur, voilà, quel truc. Pourquoi il y va lui-même, il frappe quelqu'un? Tu sais, les gens, ils ont pas compris, en fait. Parce que ça, c'est un imprévu, ça. On allait à la boutique et... Ouais, c'est là la vérité, frère. Point barre. Tu vois? C'est une erreur humaine, on va dire. À ce moment-là, si vraiment tu cherches le gars, tu vas tourner à Boulogne, je sais pas, moi, tu te renseignes vers Boulogne, je sais pas, tu vas pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas à Châtelet. C'est vraiment parce qu'il y a la boutique distincte derrière. Point barre. Après, il y a eu le jugement de ça. Oui. Après, il y a eu l'appel. Et j'ai trouvé que le traitement, il a été abusé. Quand tu vois les pédos. Quand tu vois les affaires criminelles qu'il y a autour
Tu vois, les mecs, les peines qu'ils prennent. Et Pierre Palmade aussi, aujourd'hui. Pierre Palmade, aujourd'hui, ouais, Hein, tu peux Qui renverser. tue des enfants. Tu peux renverser toute une famille Mhm. sous cocaïne. Mhm. T'es encore dehors, t'es en résidence surveillée ou t'as un bracelet électronique, t'as vu. Rof, on lui met 4 ans de réquisition dans le premier jugement. Ensuite, on demande 7 ans. Tu vois, qu'il y avait une volonté de vouloir faire un exemple, voire même m'éliminer carrément. Mhm. Tu vois. Moi, je pensais à mon fils, t'as vu, je pensais au petit dernier, parce que les 3 autres, ils ont grandi. Mais bon, je pensais à mes enfants, quoi qu'il en soit. J'avais mal. J'ai dit, ah ouais, carrément, une volonté de m'éliminer. Et puis qu'au jugement, on parle de chiffres, de ventes. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Tu vois. Qu'est-ce que ça a à voir? Tu dis, en fait, tu vois bien que il y a des connaissances. Il y a des gens qui poussent derrière. Tu vois, même mon avocate, elle me l'a dit. Pareil pour l'expert psychiatrique. Tu sais que quand il y a des affaires comme ça, ils sont correctionnels, tout le monde passe devant un expert. Mhm. On m'a ramené un expert qui m'a bien reçu, enfin, qui faisait le mec cool au début. Bon, au téléphone, il a raccroché quand même au nez de mon avocate. Et ce gars, il n'était pas clair. C'est-à-dire, on a passé un entretien de 30 minutes. Il me dit, mais ça, c'est pas du pénal, ça. Je dis, il n'y a rien là. Tu sais très bien que je vais pas aller me tirer des balles dans les jambes devant un expert psychiatrique. Tu vois ou pas? Et que 8 mois après, il envoie le rapport, il me descend, ouais, c'est des problèmes psychiatriques, psychotiques, je sais pas quoi, ceci, cela, il me fait passer pour un ouf. Et que le Parisien, ils envoient ça, et que l'autre, il en joue, vraiment, il veut me faire passer pour un ouf, alors que toute l'année, il montre que c'est un fou, qu'il a des vrais problèmes psychologiques. Tu vois ou pas? Moi, j'ai envoyé une contre-expertise directe. Ouais. Le docteur Archambault, connu des cours de cassation, tout ça, il a montré que j'étais tout à fait normal, en fait. Je me suis laissé emporter, certes. C'est regrettable, certes. Je suis pas fier. C'est ce que j'allais dire. Non, je suis pas fier. C'est la question que j'allais te poser. Je suis pas fier. Ouais. Tu vois, Tu regrettes aujourd'hui. le jeune vendeur de 19-20 ans, il a fermé son compte ce soir-là, donc il n'y avait pas de coma. Tu vois, il n'y avait pas de coma. Le lendemain, il a fait une déposition. Donc tu peux pas faire une déposition dans le coma. Bien sûr. Tu peux ramener la meilleure machine du monde, te brancher et faire une déposition dans ton coma, ça n'existe pas. T'as capté? Donc on vous en a fait des tonnes. Il ne voulait pas porter plainte. C'est à la 2e déposition qu'il a décidé de porter plainte. Tu vois, c'est son droit. T'as capté? Aujourd'hui, je ne ferai pas ça. C'est clair. Tu vois, j'ai passé l'âge de tout ça. J'aurais préféré lui parler comme un grand frère. Tu vois. Mais bon, lui, on lui a lavé le cerveau. À cette époque-là, je pense qu'on lui avait lavé le cerveau parce qu'à la première déposition et la deuxième, il était différent. Mais il était dans son droit. Il a eu raison. Qu'on ne dise pas, ouais, mais tu veux quoi? Tu veux aussi qu'on te dise merci? Non. Tu vois, j'aurais pas dû. C'est vrai. Tu vois, j'ai chanté qui est l'exemple à défaut dans les trains. T'as capté? Non, mais c'est important que tu le reconnaisses. Voilà, j'ai une réaction humaine parce que je suis un être humain avant tout. Je suis un père de famille aussi. On poste ton adresse familiale, on profère des menaces. Le soir, le compte Twitter est éteint. Il l'a rallumé en août. On a suivi, on a regardé. T'as vu? Donc on sent qu'il y a eu des directives derrière. Jérôme Abitbol, j'ai aucun problème avec lui, à la base, qui était propriétaire de Uncut, avec son frère. Il avait travaillé avec moi avant Booba, sur Distinct, dans mes zéniths, dans mes concerts, on s'entendait très bien, même à la boutique. Il m'a proposé de produire Distinct de produire Distinct avec Uncut. Parce qu'Uncut, ça arrivait après. Et j'ai eu vent, j'ai dit, à ce qui paraît, tu vas travailler avec Uncut aussi. Il m'a dit, ouais. J'ai dit, donc tu veux faire les deux en même temps. J'ai dit, non, c'est pas possible, poto. Vous pouvez lui demander. Il m'a dit, ok, vas-y, Ousni, tranquille. T'es sûr, réfléchis. Non, j'ai dit, non, tu peux pas travailler avec Distinct et Uncut, parce que forcément, sur le marché du textile, ça va se confronter. Oui, bien sûr. Tu vois. Et donc, voilà. Et d'ailleurs, il a retiré sa plainte, il s'est écarté de tout ça, lui, après. Il a dit, c'est très bien, Ousni et moi, on n'a pas de problème, à la base. Tu vois. Attends, pour terminer,
Ils aiment bien dire, ouais, un jeune de 19, 20 ans, etc. Ils ont sauté dessus à 10, tout ça, machin. Déjà, on n'est pas 10 déjà. Et quand tu regardes dans la vidéo, il n'y a pas 10 personnes. Et puis, il n'y a pas 10 personnes qui frappent, tu vois. Ils aiment bien en rajouter des tonnes. La vidéo, elle reste violente et regrettable. Mes frères, on en parle des vidéos où on voit Booba et ses sécu s'en prendre à un petit jeune de 17 ans à Liège parce qu'il a dit ouais, je voulette. 17 ans. On en parle du petit gamin de 16 ans qui s'est fait ouvrir la tête sur la musique de Jul Chiquita parce que Booba mettait des coups de coude à Lausanne. Donc en fait, ce qui est valable pour moi n'est pas valable pour lui en fait. Je t'ai dit, il a une immunité lui. Lui, il a le droit de faire tout ce qu'il veut. T'as capté ou pas? Là, tu vois qu'il a des histoires d'agression sexuelle sur une mineure au Sénégal. Cette histoire n'a toujours pas été éclaircie, mais il n'y a pas de problème. Il a le droit. Pour beaucoup de gens, que tu le veuilles ou non, Rof, malheureusement, ou heureusement, en tout cas pour beaucoup de gens, c'est Messi et CR7. Vous êtes Messi et CR7 dans le rap français. Qu'est-ce que toi tu en penses? C'est faux. En tout cas, lui, il n'est pas mon rival. Musicalement, il n'est pas mon rival. Tu vois bien, aujourd'hui, on parle plus de clash. On ne parle pas de musique. C'est pas mon rival. Lui, il m'a pris en rivalité, en voulant sortir le même jour que le Code de l'Horreur avec 09 qui a moins bien vendu la première semaine. Tu vois, et des Mehdi Maizi vont faire des reviews de 09 et vont dire ouais, j'aime pas le Code de l'Horreur, alors que j'ai fait 58 400 en première semaine et lui il a fait 15 ou 16 000. T'as capté? On parlait pas de son album. Tu vois, Rof il dérange, frère, cherche pas. Il ressemble pas à la société actuelle. Il faut l'éliminer, frère. Et moi j'aime faire face à tout ça. Donc non, c'est pas mon rival. C'est pas quelqu'un que j'écoute musicalement, je me dis oh là là, c'est trop fort ce qu'il a fait, il faut que je fasse mieux. Non, il m'intéresse pas musicalement. La vérité, je te le dis. Faut qu'on arrête avec ça. Je pense que les médias font exprès de me le mettre en face parce que ça fait du clic. Ça leur fait du clic. Parler Rof Booba, en termes d'ancienneté, de longévité, voilà, c'est des noms qui existent encore aujourd'hui. Donc voilà. Mais il n'y a pas de rivalité entre lui et moi. Je fais pas le même travail que lui. Moi, je te fais des morceaux de 14 minutes, lui fait un morceau d'1 minute 50. Il est soufflé. Je te fais des testaments, lui, il fait des morceaux de 2 minutes 30. C'est pas le même rap, ça n'a rien à voir. On n'a pas la même personnalité, on ne s'adresse pas aux mêmes gens. Ça n'a rien à voir, frère. Il ne faut pas forcer. La rivalité, elle n'existe pas. Musicalement, elle n'existe pas. Tu demandes au public, ils disent on ne comprend pas pourquoi. C'est les médias qui font ça. Non, il y a les gens aussi qui... Oui, à force de se faire embobiner par les médias, vous tombez dans le panneau. Mais il n'y a pas de rivalité entre Rof et Booba, c'est pas vrai. Sur scène, mes shows, ils ne ressemblent pas à ses shows. Je fais pas le même travail. Moi, je clash pas tout le monde pour exister. T'enlèves le monde. Dis à Booba de parler de personne pendant 1 an. Il est éteint. Vous avez bien... Et là, les 2 derniers morceaux qu'il a lâchés, il s'est fait éteindre par son propre public. Il les a insultés. Musicalement, on n'a rien à voir, lui et moi. C'est la vérité. Après, je pense pas qu'il parle musicalement parlant, mais il parle peut-être plus en termes de carrière, en termes de ce que vous avez apporté dans la musique. Là, c'était la même époque. C'est comme, tu vois, par exemple, Nadal, Federer. Tu vois, c'est ces comparaisons-là, quoi. Moi, je pense qu'il faut être juste dans la vie. Il y a celui qui fait un marathon, qui arrive premier, tu vois. Et il y a celui qui fait un 50 mètres, qui arrive premier. Et on vous dit que, ouais, vas-y, lui, c'est le champion du 50 mètres et lui, c'est le champion du marathon. Ouais, mais vas-y, c'est Messi et CR7. Non, c'est injuste, c'est pas vrai. C'est juste une histoire de médiatisation. Je t'ai dit, lui, il est protégé par les médias. C'est la vérité, frère. Tous les médias Bolloré, tout ça, ils le laisseront jamais tomber. Tu vois ou pas? Lui, il est en terrain conquis, comparé à moi. C'est un pistonné. Il a tout le monde avec lui. Tu vois? Donc moi, je suis pas d'accord avec cette comparaison. Okay. Faut arrêter avec ces conneries. Okay. Ma dernière question. On parle français. Est-ce qu'un jour, Rof pourra mettre de l'eau dans son vin? Je bois pas de vin, je bois pas d'alcool.
Voilà. C'est cuit. De l'eau dans de l'eau. Dans l'eau, dans de l'eau. Non, c'est cuit. Et frère. qu'une réconciliation, quand je dis réconciliation, c'est plus de clash en tout cas entre Booba et toi. Mais moi, je le clash pas, moi, à la base, lui. La vérité, frère. Regarde, avant de sortir Fitna, je parlais même pas de lui, frère. C'est lui qui réagit à tout ce que je fais. Il me colle, frère. Il court après les hommes. Je lui ai dit, je suis hétérosexuel aigu, frère. Arrête de courir après les hommes. T'as pas honte. Nous, on court pas après les hommes comme ça. Lui, il a pas d'honneur, frère. Tu vois, s'il a donné son donut à Didi, pourquoi tu veux qu'il ait l'honneur? Moi, je respecte pas les mecs comme ça, c'est pas possible. Après, il a le droit de faire il a le droit d'être ce qu'il est, il a le droit de chanter ce qu'il chante. Mais frère, un mec qui existe à travers la force, la lumière des autres, c'est pas un homme respectable. J'ai une éducation. J'ai pas été éduqué dans une porcherie. T'as capté? Il est ce qu'il est, il a le droit de faire ce qu'il veut, tu vois. Mais on peut pas mélanger le PQ et les serviettes. C'est pas possible. Je vais pas troquer mes valeurs pour un peu de gloire. Je comprends. Si lui, tu lui dis d'arrêter de me clasher. Mais moi, je le clash même pas, lui, je lui donne même pas l'heure. C'est lui qui peut pas s'empêcher de me regarder. C'est lui qui peut pas s'empêcher de venir vers moi, réagir à tout ce que je fais, tout ce que je dis. Si lui arrête de clasher Rock, Lui, il sort un son, je m'en fous de son son. Là, j'aurais pu faire des trucs sur ses musiques, j'en ai rien à cirer. Je les écoute même pas. Dans On parle français, il y a une question qui revient forcément. Donc, moi, c'est les questions voilà, que le peuple veut entendre. Un jour, impossible, donc, d'avoir un album en commun ou un titre avec Mais Booba. qu'est-ce que tu racontes, frère? Oh, Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es en Aux train de États-Unis, ça a déjà Mais été t'es en train de dérailler, il est pas légitime pour pas à côté de moi, lui. T'es sérieux, quoi? Il y a des artistes avec qui il peut poser, parce que ça, ils se ressemblent, parce qu'ils ont les mêmes goûts, ils ont les mêmes trucs. Moi, j'aime rien de ce qu'il fait. Ça colle pas, ça n'a rien à voir. Tu vois pas? Moi, pour moi, lui, c'est un sataniste. Ah ouais, à ce point. Comment ça, à ce point-là? Ouais. Pour quelle raison tu... Bah, il te fait les signes 6 avec ses mains, il te fait les trucs comme ça, les machins, dans toutes ses pochettes d'albums. Il te dit des punchlines satanistes, je sais pas quoi, là. Il en a sorti plein. Il parle de l'enfer, il parle de... tu les comptes plus. Il blasphème Dieu, il blasphème Jésus, Marie. Tu sais que ce sont Jésus est un prophète imminent dans l'islam. Marie, la Vierge Marie, Mariam, c'est les satanistes qui blasphèment la prophétie. Tu le sais, il fait exprès. Tu vois pas? Ses valeurs sont pas les miennes. Tu vois pas? C'est impossible que je me rapproche de ce mec-là. C'est impossible. Je vous dis que c'est extra-musical, c'est politique, c'est religieux, c'est tout. Tout nous oppose, c'est impossible. Tu me parles de faire un album en commun, mais la musique, j'en ai rien à cirer, frère. La musique, c'est pas une religion. Lui, c'est sa religion, pas moi. Lui, il fait tout pour la gloire, il fait tout. T'as vu ou pas? Donc oublie tout ça. Je sais pas, la musique, c'est pas une religion, les gars. Calmez-vous. Je fais pas semblant de parler de valeurs, de principes. Oh, tu me demandes d'aller fitter avec le diable, là. T'es sérieux, quoi? C'est le manque de loyauté, de solidarité qui a tué la mafia Quinfri. Puis aujourd'hui, on se ressemble en rien aujourd'hui. On peut pas se mélanger aujourd'hui. C'est quand même mon droit de rester affilié à des choses qui me ressemblent, à des gens qui me ressemblent. Oui, bien sûr, oui. Ok. Oui, non. C'est pour ça que je voulais te dire, la question que j'avais, c'est, ça veut dire que aujourd'hui la mafia Quinfri, impossible que la mafia Quinfri se reforme aussi alors. Parce que vous n'avez pas la même image dans la vie. Non, il y a des luttes intestines, il y a plein de problèmes qui n'ont pas été réglés, il y a des non-dits, et puis il y a des choses qui passent, que beaucoup n'ont pas encore avalé, et que, voilà, et que tout le monde fait sa route, en fait. Tu vois? Il y a beaucoup d'ego aussi dans cette mafia Quinfri. En vérité, je dis mafia Quinfri, mais la mafia Quinfri, elle n'existe plus. C'est très dommage. Après, si tout le monde veut dommage. s'unir sans moi, ça ne me pose pas de problème. C'est déjà arrivé, ça ne m'empêchait pas de poursuivre ma carrière. Mais tu vois, par exemple, là,
Parce que la mafia qu'un fruit peut exister sans Rof. Oui, mais c'est plus la Mafia qu'un Free. En fait, ils ont déjà sorti un album sans toi. Ouais. Mais c'est pas la Mafia qu'un Free. En fait, il manque quand même toujours un membre. Les gens, ils se disent, Rof, il a beaucoup de problèmes avec beaucoup de gens. Au final, peut-être que c'est lui le problème. Et c'est pour ça que je voulais faire cette interview, pour que tu... Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent savoir et ne savent pas. Je pense que toi, ce qui te dérange, tu me dis si je me trompe, mais je pense que toi, qui te dérange, c'est que face au public, ils ont une image et que derrière, c'est tout autre. Ça s'appelle comme une sorte d'hypocrisie, en fait, envers les gens. Et c'est ça que tu n'arrives pas, peut-être, toi, à digérer, en fait. Ouais, moi, je suis trop entier, je suis trop vrai devant le public. Vous connaissez mes défauts, vous connaissez mes qualités. Un minimum. Je suis pas lisse. Tu vois pas? Je vous ai pas présenté une carte de visite parfaite. Je suis à prendre ou à laisser comme je suis. C'est accepte-moi comme je suis. T'as vu, me calcule pas. Tu me détestes, tant mieux. Tu m'aimes, tant mieux. T'as capté? Moi, je suis comme ça, moi. Voilà. En tout cas, je suis égal à moi-même, quoi qu'il arrive. Je suis le même qu'au début. Je suis le même qu'au départ. Et je me suis pas construit un personnage. Je m'assume. Voilà, j'ai le même état d'esprit qu'au départ, sauf que j'ai évolué, j'ai pris en maturité, certes. Ça aurait été dommage à 47 ans de continuer à me conduire comme quand j'avais 20 ans ou 25 ans, tu vois. C'est que j'aurais perdu mon temps. Donc voilà, non, il y a rien en fait. Chacun il fait sa vie, tranquille. Mais c'est dommage pour les gens qui aiment le rap aussi. Il faut que vous arriviez peut-être à le Ouais, comprendre. mais frère, il y en a, aussi. ils pensent business. Il y en a qui pensent business. Moi, je pense loyauté avant le business. Les gens qui réfléchissent que en business, ils peuvent te trahir à tout moment. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, j'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Si personne n'ose prendre la parole sur cette affaire-là, c'est parce qu'ils savent que derrière, j'ai beaucoup de choses à dire. Après, t'en as à dire, oh, mais nous, on s'en fout, on veut juste de la musique. Ouais, mais gars, nous, on a commencé avant la musique. On était des potes, on traînait, on s'asseyait sur les mêmes bancs, on marchait en galère, on n'avait pas 1 euro sur nous, pas 1 franc, c'était à l'époque des francs. Pas 1 franc sur nous, on mangeait des sandwichs catalanes, on caillait les hivers, on était dans les halls, tu vois. On a fait la 6e, la 5e ensemble, je veux dire, on s'est connus, on était petits. Donc logiquement, aujourd'hui, on aurait dû être unis comme jamais. Regarde, par exemple, tu vas me parler de Rimka, quand il a perdu un membre de sa famille, les 2 membres de sa famille, son père et sa mère, Allah rahmou et Allah rahma, il m'a vu. Mais ça n'a pas suffi pour qu'aujourd'hui on soit des amis. Donc c'est de dire que le business, c'est plus fort que tout. Pourquoi? Pour une histoire de loyauté. Une histoire de principe. Bah justement. C'est tout. J'ai pas besoin d'aller plus loin sur lui. Tu vois, D'accord. J'ai pas besoin de m'attarder sur ces histoires-là. D'accord. Justement, est-ce que tout ça, tout ce que tu m'as invoqué là tout de suite, tout ce que tu viens de m'expliquer, on a grandi ensemble, on a mangé du thon à la catalane, on a caillé dans les halls, on était ensemble, on a fait notre 6e, notre 5e. Est-ce que tous ces moments-là qu'on peut se remémorer, que tu peux te remémorer, ils sont peut-être pas plus forts que les petits problèmes qu'il y a eu après? Mais bien sûr, c'est fort. Moi, je t'ai dit, je suis entier. Quand j'aime bien quelqu'un, je l'aime vraiment bien. Moi, ça m'a blessé, moi. La vérité, ça m'a blessé, ça m'a piqué fort. J'ai pris sur moi, comme je suis un gars qui a aussi sa fierté, ça m'a donné la force d'aller faire tout ce que j'ai fait derrière. Et j'ai senti que, voilà, il y avait une rivalité cachée. C'est une posture dans le game c'est la posture dans le game, c'est la course à la posture dans le game, excuse-moi, qui nous a séparés en vrai. C'est rien d'autre. Parce que personne n'a volé personne. Ah oui. C'est même moi, ce qui est présenté Rimka à Booba. C'est même mettre moi la photo qui de Rimka, s'il vous plaît, en même temps. C'est même moi qui ai présenté Rimka à Booba, Mokobe à Booba, par le feat cru au studio, il ne les connaissait pas. Je devais le faire qu'avec lui, à la base, ce morceau-là. C'est Mokobe qui m'a suggéré de ramener Rimka. Attends, excuse-moi. Le feat,
avec Booba, Ouais. c'est ça? Tu devais le faire que toi et lui. Ouais, à la base, c'est ça. Il Ok. devait venir sur mon album, D'accord. tu vois. D'accord. Et, Et Mokobe t'a suggéré. comme lui, il dédicaçait beaucoup la Mafia Qu'un Free, Booba. Il voulait rentrer dans la Mafia Qu'un Free. Mhm. Et bah voilà. Donc, Et Mokobe te Mokobe suggère. m'a dit, donc- ouais, vas-y, ramène Rimka, vous faites un truc à trois, tu sais. Lui, il parlait pour le rappeur de son groupe, Mhm. qui allait sortir son album solo. J'ai dit, vas-y, je réfléchis, ouais, tu sais, t'es en train de pousser le truc, vas-y, mets-le. J'ai dit, vas-y, ok, vas-y, y a pas de problème. Tu vois, comme moi, je m'en fous. Je l'ai ramené, j'ai fait la présentation studio, dans les couloirs, ils se sont échangés les contacts, et le feat, terminé. Et il a récupéré le feat, et puis ils ont fait le clip à Vitry. Et on n'a jamais parlé de ça. Donc, t'en penses quoi, toi? Donc, j'ai compris que le business passait avant la loyauté. Et en ce temps-là, on a quand même enregistré Mafia Qu'un Free derrière. Il n'y avait pas de problème. Mais moi, en ce temps-là, j'étais en train de tout arracher. Avec Qui est l'exemple, avec La vie avant la mort. T'as capté? J'ai même zappé parfois des fois. Je devais le sortir en radio, en single, pour laisser la place à Mafia Qu'un Free, à la cerise sur le ghetto. J'ai mis toute ma force. Attends, excuse-moi. C'est-à-dire, parce que là, Je devais sortir j'ai pas envie parfois de des tromper. fois en dernier single de Ouais. La vie avant la mort. Ouais. Et on m'a demandé de ne pas le sortir, justement, pour laisser la place, tu vois, à Mafia Qu'un Free, à la cerise sur le ghetto, pour que vraiment on se concentre tous dessus, qui est, tu vois. Ok. Donc ça veut dire qu'il y avait une stratégie aussi de non, faut pas que Rof il sorte son single là parce que ça peut J'étais en train, peut-être faire de. frère, j'étais en train de mettre une grosse tempête. T'as vu, j'étais là. Après Prince de la Ville, c'était l'album La vie avant la mort qui est en radio. Mm. Tu vois. Moi, quand Prince de la Ville, ça pétait tout, j'étais content. Tu vois. Moi, j'ai pas senti la même chose quand c'était à mon tour. Il y a ça aussi. T'as capté? C'est que toi, t'es content pour un frère ou des frères, donc les Princes de la Ville 113 qui réussissent, mais quand toi, tu as commencé à péter et à être Rof, en gros, t'as pas senti la même. Non, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. C'était différent. Et tu l'as senti tout de suite sur le moment ou c'est avec le temps quand Avec vraiment. le temps, avec le temps. Ah. Avec le temps. Et pourtant, j'ai toujours big up Rimka dans le morceau avec DJ Abdel, Tonton Kerim, je le dis dedans. J'ai toujours big up les membres de la Mafia Qu'un Free, en fait. Et tout à l'heure, voilà, donc tu disais, voilà, en gros, c'est un problème de loyauté, etc. On va pas rentrer dans les détails, ok, j'ai très bien compris, mais on va dire, voilà, il y a des moments forts quand même qui ont existé. Est-ce que ces moments forts-là ne sont pas plus forts que les moments de faiblesse qu'il y a eu entre vous? Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être en y pensant, tu te dis, parce que tu dis que tu es quelqu'un d'entier et que c'est vrai que quand tu aimes une personne, tu l'estimes vraiment réellement. C'est resté quand même, ça reste dans ton cœur, c'est pas tout effacé. Aujourd'hui, est-ce que, voilà, parce que tu dis, voilà, tu as une fierté, est-ce que tu leur as dit aussi à ce moment-là, voilà, Ouais, les mais gars, quand c'est cassé, c'est cassé. Ah, c'est comme si tu me demandais de recoller 1000 morceaux de verre de porcelaine. C'est difficile, il y aura toujours des fissures. Et puis là, tu parles d'une histoire qui date de 20 ans. ouais. En 20 ans, il s'en est passé des choses. Il y a des gens qui sont arrivés dans ta vie. Tu as connu tu t'es fait des nouveaux amis qui, des fois, sont beaucoup plus valables que tes anciens, qui sont beaucoup plus loyaux. Quand tes nouveaux amis sont plus loyaux que les anciens. Tu sais, il y a un proverbe comorien qui dit, je traduis, en gros, là où une chèvre est morte, faut pas en rattacher une nouvelle. Tu vois? C'est donner une deuxième balle, Ouais. une deuxième chance de te faire mal encore. Tu vois pas? Tu dis ça parce que t'es quelqu'un d'entier. Donc quand tu donnes, tu peux pas faire semblant. C'est soit je te donne et je suis à fond et je te fais entièrement confiance, en gros, hein, je te fais entièrement confiance, mais si je te redonne une deuxième chance, en gros, moi je ne sais pas faire semblant, donc je serai encore deuxième fois entier, je te ferai confiance à 100%, mais tu pourras me mettre une balle. Donc en gros, tu préfères éviter voilà, de souffrir une deuxième fois, c'est ça? Il y a un peu de ça. Et là, on apprend en maturité. Je suis pas un enfant. Tu vois. Histoire de posture dans le game, voilà, la place que j'ai pris dans le rap a dérangé certains à un moment donné.
Parce que je suis arrivé en Cassos, et que du jour au lendemain, on m'a vu en Cayenne, en Ferrari, etc. Ça a fait grincer des dents, ça aussi. Tu vois, je veux dire, c'est limite, on s'entendait mieux quand il n'y avait pas d'argent, quand il n'y avait pas de succès. Tu comprends? dis, dans Testament, c'est dans Testament, tu dis, je suis le bonhomme qu'on n'a jamais vraiment aimé. Oui, c'est vrai, C'est ce vrai, truc-là. c'est vrai. C'est ce truc-là, en fait, C'est de. vrai, c'est vrai. Vous m'invitez pas aux fêtes, vous essayez de me vesquiller. Je donne un exemple. Hein. Tu sais, au quartier, il y a toujours un mec qu'on vesquille. Mais moi, dans j'étais lui. celui-là, moi. Moi, Bah, j'étais voilà, celui-là. Voilà, un mec qu'on Mais vesquille. pourtant, j'étais celui qu'on trouvait quand il y avait des embrouilles. Exactement, T'as capté? exactement. Et quand cette Il y a personne-là. plein de gens qui se reconnaissent. À travers Ouais, ça. voilà. Et quand cette personne-là réussit, eh ben les gens, ils ont la rage contre eux parce que de ouais. base, on était en train de le ouais. vesquiller, on était. Eh bah ouais. Bah moi, j'étais le mec qui savait pas où rentrer pour dormir quand j'étais à la rue. Voilà. À la rue, et c'est-à-dire. J'étais à la rue à un moment. J'avais des problèmes. On m'ouvrait plus la porte chez moi. J'étais devenu ingérable. T'as vu, j'étais un gars. Je te le dis, hein, t'as vu, j'étais trop en délinquance, Ok. en mode délinquance. Et à un moment donné, tu as vu, quand tu rentres dans une famille monoparentale, c'est difficile. Parce que tu restes un enfant qui a certainement passé des périodes difficiles et ça se ressent à travers ton comportement, ton attitude. Aujourd'hui, je suis père de famille, je comprends tout ça et je préserve mes enfants pour ça. Tu vois. Donc, j'ai traversé des phases où c'était très difficile. Les hivers, des hivers où il gelait dehors, frère. J'étais en train d'essayer d'ouvrir des portes d'entrée de hall comme ça, tu vois, pour aller gratter un chauffage, m'asseoir dans les escaliers, attendre qu'à la mère d'un pote dort et que j'arrive à rentrer chez lui, qu'il m'ouvre la porte. Tu vois ce que je veux dire? Ou j'ai où aller dormir à Jacques Cartier dans la cave à l'époque et tout. Il y avait Démon, il y avait LAS. Je marchais Orly-Choisy, Vitré comme ça à pied. Je faisais aller-retour quand le 183, quand il n'y avait plus de 183, à 1h du matin, 2h du matin, tu vois. J'ai traversé des périodes comme ça, moi. À partir de 16 ans, comme ça, jusqu'à 16 ans, 17 ans, j'en ai bavé, moi, tu vois, à ce niveau-là. Et il me voyait bien, vers 23h, minuit, quand ta mère elle t'appelle pour que tout le monde rentre, et toi, tu restes tout seul dehors. Tu sais pas où tu vas aller. J'ai eu ces phases-là. Donc forcément, après, quand tu connais un succès, il y en a, ils sont pas prêts. Ça rage. C'est la vérité. Cette période-là, vite fait, je vais en revenir parce que c'est grave intéressant. Il y a des gens qui t'ouvraient la porte quand même. Oui. Ouais. J'en suis très reconnaissant. Il y a eu Dédès, par exemple. C'est pour ça que j'ai donné toute cette force. C'est pour ça que j'ai pas hésité à ramener Dédès partout avec moi. J'ai pas hésité à lui montrer de l'amour, de la force. Vous savez, voilà. Après, il en a fait ce qu'il en a fait. Mais j'étais largement reconnaissant avec lui. Il n'y a pas que lui. Hein. Mais voilà, il en fait partie. Kerry James. On est obligé de parler de Kerry James. Là, on parle français. Une amitié que nous, on voit... À chaque fois, moi, je parle de l'extérieur, hein, de la vie extérieure. Nous, on voit de la vie extérieure, Kerry James, Rof, ensemble, les amis collés comme deux doigts de la main. Aujourd'hui, voilà, il y a eu des pics, en tout cas, interposés, que les gens ont jugés, en tout cas, des pics interposés dans des titres, etc. Et une séparation, en tout cas, une distance créée. Encore une fois, dans On parle français, on veut savoir pourquoi la véritable raison de ce, on va dire, je sais pas, de cette séparation qui pour nous était impossible en fait. Il y a une histoire il y a un peu de tout ce que j'ai dit avant. Il y a une histoire d'ego. Est-ce que c'est dû au clash avec Jean Gabin aussi? Est-ce que c'est parti de là aussi? Est-ce que Non. ça compte dedans ou pas? Non, ok. Parce que les gens... Ah, ouais. Non, c'est parce que peut-être, encore une fois, chacun gère son image comme il veut, tu vois. Lui, il a la sienne, moi, j'ai la mienne. Il est très minutieux sur son image et moi, je suis brut de coffre, t'as vu. Je passe à autre chose. Moi, je suis pas un rappeur lisse. Je suis pas quelqu'un qui a une magnifique image en mode l'ultra sagesse, tout ça. Je suis pas dans ça, moi. Tu vois? Donc voilà, moi, je veux pas aujourd'hui venir tirer sur Kerry, tirer sur tout le monde. Je veux pas faire ça. Non, on n'est pas là pour tirer, juste Mais savoir. C'est des questions juste on pour pourrait savoir. penser, ouais, avec recul, on pourrait se dire, ouais, en fait, s'entend pas avec tel et tel membre de la mafia qu'un fruit, mais un Rimka et un Kerry se parlent pas non plus. Donc ça sert à rien de me faire passer moi pour Ok. un poison. Ouais,
Parce que c'est la question que je t'avais posée en tout premier en disant... Un on dit toujours que AP et Rimka se parlent pas non plus. Pourtant, ça a été des binômes pendant 30 ans, 35 ans. Ah ouais. Eh ouais. Donc là, est-ce que c'est Rof? J'ai rien à voir. Moi, quand AP me dit, ouais, je veux que Prince de la Ville, ce soit sur les plateformes, bon, je pense que tous, ils sont d'accord avec ça, mais que pour l'instant, c'est pas sur les plateformes, c'est parce qu'il y a des luttes intestines entre eux. T'as capté? Quand ça sera réglé, ça fera le bonheur de leur public. Parce que 113, c'est un groupe phare. C'est un groupe qu'il faut respecter dans l'histoire du rap. Exactement. Et j'ai envie de te dire que Rimka n'aurait pas été Rimka sans AP. AP n'aurait pas été AP sans Rimka. Même si aujourd'hui, Rimka poursuit sa carrière. Mais AP a donné énormément de force à Rimka, comme Rimka a donné énormément de force à AP. Oui, c'était un binôme. Bon, il y avait Mokobe aussi, hein, mais voilà. Donc, quelque part, eux deux, ils se doivent quelque chose. Exactement. Tu vois, moi, je le dis à AP, si tu dois te remettre avec 113, vas-y, fonce. Prends ton dû, frère. Tu vois, je suis pas là à dire, ouais, non, on va pas. Non, je suis pas séparatiste, moi. Je suis pas là pour diviser les gens. Je connais l'histoire, je me refais le film. Je suis pas bête. Et voilà. Après, il y a des gens aujourd'hui, moi, c'est vrai, j'aurais du mal à m'associer à eux. Mais tu vois, quand même, c'est un truc de ouf ce que tu viens de dire, parce que tu dis à AP, tu conseilles à AP quand même. Je pense que c'est parce que pour le bien de tout ce qu'ils ont vécu ensemble, tu vois, comme tu as dit que Rimka a apporté à AP et que AP a apporté à Rimka, pour son bien à lui, à AP, tu arrives à le conseiller d'une bonne manière pour moi. Comme tu dis, t'es pas... Et je l'ai dit ça à Rimka, hein, Ouais. quand je suis parti en bas de chez lui pour le décès de sa mère, Allah yarhamha. Tu vois, malgré tout, j'ai été. Pourtant, on me faisait porter la casquette du mec trop fier, trop d'égo. J'ai quand même été. Et je savais qu'ils m'en voulaient encore pour les 3-4 phrases dans El Padre. Tu vois. Mais ces phrases-là, je les ai écrites parce que je me suis senti trahi, dans le sens où il est parti au Zénith de Booba, pendant que lui m'insultait sur scène. T'as capté? Ça a dégoûté beaucoup de gens dans le 9-4, ça. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris. Même nos anciens lui ont dit, non, faut pas faire ça. Même si vous vous entendez pas, tu fais pas ça. On a grandi ensemble. Je te dis, on mangeait des sandwichs catalanes ensemble. On avait des chaussures trouées ensemble. On avait tapé des postes ensemble. Les postes. Sa mère, je me suis souvenu qu'elle m'a servi une assiette à manger. Elle a dit, monte avec tes amis. Il est venu chez moi aussi manger. Tu vois, je veux dire, le rap, tout ça, on n'avait rien. On n'avait pas d'oseille, on n'avait rien. On cotisait pour une barquette de frites. Ça, c'est plus fort que tout. Il n'y avait pas de Booba à ce temps-là. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai présenté. T'as regardé? Donc, logiquement, le parti, il est pris direct. Le business, il passe après la loyauté. Tu sais, en vrai, aujourd'hui, je vais te parler français. Hein. On est là pour ça, d'ailleurs. Je pense que je suis comme ça aussi. Et aujourd'hui, c'est ce que beaucoup me reprochent et ce que beaucoup me disent, ou il y en a qui me disent non, t'es un bon. Et je pense que c'est pour ça que j'ai toujours fait passer, en tout cas, la loyauté, les valeurs, les principes. Mais tu sais, c'est des valeurs qui émanent même de nos religions. C'est pas nous qui les avons inventées. Et même, de toute façon, ton cœur aussi, t'as un cœur, t'as une âme, t'as un cerveau. C'est logique, en fait. T'as vu, c'est comme 1 + 1 = 2. Mais aujourd'hui, les mecs veulent nous sortir que 2 + 2 = 5. Parce que c'est rough, on le déteste, parce que quand il dit des choses, dans ses textes, il dit des trucs qui nous piquent, alors on l'aime pas. Vas-y, c'est bon, ses valeurs là, vas-y, ses principes, vas-y, c'est bon. Lui-même, il est en contradiction, lui-même. Tu vois, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait comme erreur à 25 ans, ils vont dire, ouais, t'es en contradiction à 25 ans ou à 30 ans, à 47, ils te les ressortent. Ils se disent pas, le mec, il a évolué depuis. T'as capté? Donc, j'ai rien inventé, en fait. Il n'y a rien de mieux que la loyauté. J'ai fait un morceau qui s'appelle Loyauté. Exactement. Et tout le monde en souffre de la loyauté, aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont là que pour les intérêts, que pour la fame, que pour la gloire. T'as capté? Et qu'est-ce qu'il en reste des rapports humains? Donc moi, je suis plus sur l'humain, moi. Je peux pas travailler avec quelqu'un s'il est dégueulasse d'un point de vue humain. J'arrive pas. J'arrive pas à faire semblant. Vous savez pas combien de millions j'ai refusé en vrai. J'aurais pu gagner. Pour des histoires de principes. Des normes, je peux pas signer. Parce que si je signe, ça va m'amener lui, ça va me ramener lui, je vais travailler avec lui, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, je veux pas.
Tout le monde n'est pas capable de faire ça. C'est pour ça que les gens disent que Rof est fou, en fait. Alors que... C'est eux qui sont fous. Normal, exactement. Frérot, moi, je me drogue pas, moi. Hmm. J'ai pas 25 ans de cocaïne, d'amphétamine, de GHB. J'ai pas assisté aux after-parties de Didi. Je suis pas dans des trucs bizarres, mon frère. Pourquoi je serais fou? Mon cerveau, je suis sportif, tu vois. Tu regardes comment ils vieillissent, on dirait qu'ils sont malades, frère. Toute l'année, ils attaquent tout le monde matin, midi et soir, mais c'est moi qui suis fou. En fait, la loyauté, je pense, la loyauté et les valeurs, les principes, peu importe, chacun ses valeurs, chacun ses principes, hein, on est d'accord. Mais je pense que quand tu comparé au succès, si tu fais le choix de choisir des valeurs que tu as comparées au succès, je pense que tu passes pour un fou aujourd'hui, ou en tout cas les gens te disent, mais t'es... En tout cas moi c'est ce qui aussi m'arrive, les gens me disent, mais t'es un ouf. Je suis un ouf sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais dans la vie réelle, frère, Ouais. c'est autre chose. Quand je croise les gens, partout où je vais, tu sais que je marche tout seul. On va en parler justement. Je croise du monde. Voilà, frère, les gens ils me disent, on dirait que tu fais partie de ma famille. Je les reçois en message depuis des années, des milliers, des millions de messages. C'est toujours pareil. Et ça me fait chaud au cœur parce que c'est ce que je ressens envers le peuple aussi. Je suis qu'un être humain, moi. Je sais que quand je mourrai, personne ne viendra me demander des selfies. Il n'y a rien de tout ça, frère. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'il n'y ait pas de documentaire sur moi, à ce qu'on ne remue pas le couteau dans la merde, à ce qu'on ne soit pas là à faire des louanges à ma vie mondaine, etc. Non. T'as capté? Quand t'es croyant, t'es croyant. Maintenant, je ne suis pas parfait. T'as vu, regarde, je fais encore de la musique. T'as capté? Mais je vois clair. Et on me reproche de voir clair. N'oubliez pas, ce soir, à minuit, le titre de ROH2F, Tout éteindre, disponible sur toutes les plateformes. Dernière personne avec qui on va mettre la prochaine image, c'est Kamel l'Ancien.